Chapitre 20. Ephphatha, suite et fin. Alors il s'éloigne de cet endroit et le lendemain, il parvient dans la région de Dalmanutha, au bord de la mer de Galilée. Là, il gravit le bas d'une montagne et s'assoit. Or, de grandes foules viennent jusqu'à lui pour demeurer auprès de lui. Elles sont accompagnées de boiteux, d'aveugles, de muets, de mutilés et de bien d'autres malades encore que l'on dépose vite à ses pieds et qu'il guérit. Les foules, regardant les muets parler, les mutilés devenir entiers, les boiteux marcher et les aveugles voir, sont saisies d'admiration et elles glorifient le Dieu d'Israël. Cependant, quelques jours plus tard, Jésus appelle ses disciples et leur dit : « Je suis rempli de pitié pour cette foule. Voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun. Ils risqueraient de défaillir en chemin. Certains sont venus de loin. » Alors ses disciples lui demandent : « D'où aurions-nous assez de pain dans ce désert pour rassasier une telle foule ? » Alors Jésus leur dit : « Combien de pains avez-vous ? » « 7 et quelques petits poissons, répondent les disciples. Aussi, Jésus demande à la foule de s'étendre à terre, puis il prend les 7 pains et, rendant grâce, il les partage, les donne à ses disciples qui les distribuent à la foule. Ensuite, il prend les petits poissons, il les bénit et demande à ses disciples de les répartir dans la foule. Tous mangent à leur faim, et il y a même 7 paniers en surplus. Or, il y a là 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ainsi, après avoir renvoyé la foule, accompagné de ses disciples, il s'apprête à monter dans une barque pour traverser la mer de Galilée. Chapitre 21. Gardez-vous du levain. C'est alors que Jésus voit des pharisiens et des sadducéens venus de Capharnaüm qui étaient à sa recherche pour argumenter et le mettre à l'épreuve. Ainsi, il lui demande encore de leur montrer un signe venant du ciel. Lassé en son souffle, il gémit et répond : « Au couchant, vous dites : demain beau temps, car le ciel est rouge. Et le matin, aujourd'hui tempête, car le rouge du ciel devient sombre. Les aspects du ciel, vous savez comment les interpréter. Mais comment ne pouvez-vous pas discerner les signes des temps ? Pourquoi cette génération recherche-t-elle un signe ? Génération criminelle et adultère qui cherche un signe. De signe, il ne lui sera pas donné, si ce n'est le signe de Yona. » Et les laissant là, il monte dans la barque préparée et s'en va vers l'autre rive. Mais les disciples ont oublié d'emporter des pains, et ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pris qu'un seul pain avec eux. Or, au même instant, Jésus leur fait cette recommandation : « Soyez vigilants. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens, et aussi du levain d'Hérode. »
Mais eux continuent de ruminer en eux-mêmes et entre eux au sujet des pains qu'ils ont oubliés. Alors, saisissant leurs pensées, ils les sermonnent. Pourquoi faites-vous des réflexions en vous-même? Parce que vous n'avez pas de pain. Infimes en foi, vous ne réalisez pas encore, vous ne comprenez pas, vous avez le cœur assoupi, vous avez des yeux et vous ne voyez pas, des oreilles et vous n'entendez pas. Ne vous souvenez-vous pas des 5 pains que j'ai partagés pour les 5000? Combien de paniers en surplus y avait-il? 12, lui répond-il. Et des 7 pains pour les 4000, combien de paniers y avait-il en surplus alors? 7, disent-ils. Ne saisissez-vous toujours pas? Comment ne réalisez-vous pas que ce n'est pas à propos des pains que je vous ai dit, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens? Ainsi, ils comprennent qu'il ne leur a pas parlé de se méfier du levain des pains, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Aussi, il reprend ainsi. Prenez garde pour vous-même du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Rien de couvert qui ne doive être découvert, rien de caché qui ne doive être révélé. Au contraire, tout ce que vous chuchotez dans les ténèbres sera écouté en pleine lumière. Ce que vous murmurez au fond d'une cave sera crié sur le faîte des toits. Chapitre 22, transfiguré. Ayant débarqué, Jésus et ses disciples rejoignent Bethsaïde. Dès son arrivée, on lui amène un aveugle en le suppliant de le toucher. Aussi, il prend l'aveugle par la main et le conduit à l'extérieur du village. Là, de sa salive, il lui enduit les yeux, puis il lui impose les mains et lui demande « Vois-tu quelque chose ?» « Je vois des hommes comme des arbres, je les vois marcher. » Alors il impose encore les mains sur les yeux de l'homme, qui, étant maintenant parfaitement rétabli, voit clairement et distingue nettement tout ce qu'il y a autour de lui. Ainsi Jésus le renvoie chez lui en ajoutant « Ne repasse pas par le village. »